Macky Sall, son parti, c'est un libéral. Moi, je suis dans mon parti, je suis un social-démocrate. Donc, je ne varie pas dans ces convictions-là. Je suis toujours dans la ligne originelle du parti que Senghor a créé, même s'il ne s'appelle pas BDS, UPS, OPS, mais les lignes d'orientation politique, de choix politique de la social-démocratie, je n'ai pas varié dans ce sens. Mais avec Macky Sall, qui est un libéral, nous sommes en coalition. Il y a une communauté d'action, de programmes communs. Et ce programme commun, ensemble, nous nous acheminons chacun restant dans ses convictions, dans son parti. Mais ce programme commun fait que toutes les convergences, encore une fois, sont possibles. Comme le disait Djibo, on arrive toujours aux mêmes objectifs, comment servir le Sénégal. Mais mes convictions restent les mêmes. Je ne suis pas comment ça s'appelle, un communiste, encore moins un libéral, je suis un social-démocrate. Ça, je n'ai pas varié. La conviction est importante, c'est la base de l'action commune en politique. Si on n'a pas de conviction, ce n'est pas la peine. Eh bien, écoute, on les appelle souvent des transhumants. Or, ce terme est emprunté en réalité à l'élevage. Ouais. Théoriquement, ou si vous voulez, le sens étymologique de ce terme, le transhumant revient toujours sur son point de départ. Ce n'est pas un nomade. Le nomade part, il n'est pas sûr de revenir. Mais le transhumant, c'est celui qui part mais qui revient. Les Sénégalais ont l'habitude d'appeler ceux-là qui migrent vers d'autres partis. Ils ont transhumé, c'est un transhumant. Bon, mais on n'a pas toujours la même façon de penser, la même façon d'agir. On peut être convergent dans un certain nombre d'actions programmatiques. Mais fondamentalement, dans la manière dont on conçoit la société, c'est difficile de varier pour moi. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je ne pense pas que la meilleure voie, ce sont mes convictions profondes, pour conduire un peuple, notamment africain, soit une voie libérale. Je crois que la social-démocratie, notamment des actions où l'aspect social l'emporte, n'est-ce pas, sur les aspects capitalistiques ou libéraux, je crois que c'est cela qui sied le mieux à notre société sénégalaise, en particulier à nos sociétés africaines en général. C'est la raison pour laquelle je ne transhume pas, je ne nomadise pas en ce qui concerne mes orientations et mes choix politiques. Parce qu'il n'y a pas là-bas que des sociodémocrates dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez des communistes, n'est-ce pas? Et vous avez aussi des libéraux. C'est ensemble que ce monde se retrouve dans un programme, encore une fois, qui ne contredit pas les convictions des uns et des autres. Un programme commun, n'est-ce pas, pour former cette coalition Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas à mon avis, d'inconvénient. Il n'y a pas antinomie. Ça ne jure pas par rapport aux convictions profondes des uns et des autres. Mais c'est un programme commun de conduite des affaires publiques pour le développement économique et social de ce pays. Et pourquoi pas, ces convergences dans toutes les orientations politiques peuvent exister. Et c'est ce qui se passe au Sénégal. Non, je n'ai aucun sentiment de cette nature. La trahison, c'est à mon avis trop fort. Mes relations avec lui sont telles que je ne vois pas, parce que je lui fais confiance. Je ne vois pas de trahison. Je peux voir une répartition inéquitable des responsabilités. C'est ça qu'on peut dire. Il y a une répartition inéquitable, désharmonique des responsabilités. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de trahison. Les fonctions qui ont été réparties entre différents alliés, y compris Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas un équilibre de mon point de vue. Et c'est ça qui a entraîné, n'est-ce pas, un certain nombre de, comment on dit, de déceptions peut-être, un certain nombre de frustrations, c'est peut-être le mot qu'il faut utiliser. Mais
Tout ça, il faut s'asseoir, il faut parler, il faut communiquer, il faut échanger de manière à trouver les voies qui permettent de continuer ce cheminement, ce compagnonnage, sans que cela ne nuise aux intérêts supérieurs de la nation. Oui, la manière de conduire les affaires publiques, parfois, peut déraper. Et dans la répartition des tâches entre le parti au pouvoir et ses alliés, beaucoup, comme moi, nous le pensons, la répartition ne me paraît pas équilibrée. Mais ça, il faut discuter, il faut échanger. L'équilibre devrait se trouver dans une répartition plus harmonieuse, plus équilibrée des responsabilités. Lorsque vous avez, à mon avis, 39 ministres et que seulement 5 sont donnés aux alliés, je trouve qu'on aurait pu donner 10, 15, pourquoi pas au-delà. C'est ça que je parle de répartition équilibrée. J'espère que Beno Bokar Ouyakkar va se poursuivre. J'espère que cette coalition va se renforcer davantage. Et qu'en 2019, le primus inter pares, comme disent les latins, ce primum inter pares, c'est-à-dire le premier parmi les égaux, qui est Macky Sall, je pense que nous continuerons à lui faire confiance pour qu'il puisse conduire cet attelage et conduire les destinées de ce pays. En tout cas, mon parti est tout à fait ouvert, tout à fait décidé à faire de tout son mieux pour que les acquis puissent être renforcés et puis qu'en 2019, nous puissions, dans le cadre du plan Sénégal émergent, continuer d'agir pour l'avenir de ce pays, pour le développement économique et social. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Écoutez, il faut comprendre que la fonction ministérielle devra s'entendre comme une fonction pour l'exécution d'une tâche spécifique. On confie à un citoyen, n'est-ce pas, des responsabilités dans un secteur spécifique. Quand j'étais ministre de l'équipement, vous savez ce que comprenait le ministère de l'équipement à l'époque? C'était les travaux publics, les transports terrestres, ferroviaires, maritimes, aériens. J'avais ça comme responsabilité. Et à la mort du ministre du Tourisme, M. Talla Cissé, que Dieu ait son âme, on a encore rattaché le ministère du Tourisme à mon département. Pour un seul département, plus le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, il y a 6 départements. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut simplement dire qu'on a éclaté ce département, souvent par nécessité d'efficacité. On éclate un département, les objectifs peuvent se converger, mais on répartit les tâches de manière à ce que chacun embrasse moins. Il y a un proverbe français qui dit « qui trop embrasse, mal étreint ». Donc souvent, la recherche de l'efficacité fait que pour un ministère pour la cohérence duquel on devrait avoir peut-être tout retrouvé, eh bien, pour plus d'efficacité, on préfère souvent séparer. Je vois par exemple le ministère du Tourisme, de mon point de vue, qu'on ne devrait jamais séparer du ministère des Transports aériens, compte tenu de la logique qui commande la promotion du tourisme, qu'on ne peut pas véritablement engager si on ne règle pas la question du transport aérien. Mais, pour plus d'efficacité peut-être, on peut confier et le transport aérien à un ministère et le tourisme tout court à un autre département. Le problème maintenant, il faut que ces 2 départements, n'est-ce pas, puissent converger, puissent collaborer, puissent échanger. C'est tout. C'est vrai que le changement fréquent n'augure pas pour une très grande efficacité. Parce qu'il faut quand même un certain temps. Lorsqu'on est nommé ministre d'un département, il faut un minimum de temps pour s'adapter à ce ministère. S'adapter, ça veut dire quoi? Pour être informé du contenu de ce ministère, des exigences que cela requiert, être informé des priorités qu'il faut accorder et enfin pouvoir mettre en place un programme d'action. Ça nécessite un peu de temps. Et si on doit changer dans les 6 mois,
quelqu'un qui arrive, il est obligé de recommencer pratiquement, effectivement, les changements trop fréquents dans un seul déploiement peuvent entraîner des conséquences de lenteur, de retard. Parce qu'il faut à chaque fois s'adapter. Plus un ministre reste longtemps dans son ministère, plus il a certainement des possibilités d'acquérir, d'embrasser le contenu, les difficultés, et également d'appréhender les différentes mesures qu'il faut prendre. C'est ça l'avantage lorsqu'on a duré dans un ministère. Mais il peut arriver que pour plusieurs raisons, elles peuvent être politiques, elles peuvent même être d'efficacité. Les compétences ne sont pas toujours les mêmes. On peut trouver la nécessité de muter, n'est-ce pas, et de changer pour relancer. C'est comme ça, la vie des hommes. Elle est faite de mutations, de changements, mais de continuité aussi. Tout ça, c'est la vie. Avec les populations que nous impliquons dans cette recherche de la paix. Demain, par exemple, à Ziguinchor, c'est la journée de la paix, le 21 septembre. Il y a un grand rassemblement qui est prévu et qui regroupe la plupart des acteurs de la paix, ceux qui interviennent dans le processus de recherche de la paix. Nous allons nous retrouver demain à Ziguinchor à l'occasion de cette journée de la paix pour faire un peu le point de l'état d'avancement de nos différentes actions en faveur de la paix. La paix se poursuit, la recherche de la paix, je veux dire, se poursuit et grâce à Dieu, les choses s'améliorent. Nous connaissons une relative accalmie depuis 4-5 ans maintenant. Et grâce à Dieu également, je crois que l'implication des populations dans cette recherche de la paix porte ses fruits. Et nous espérons, nous ne décourageons pas. Les combattants également aujourd'hui ont emprunté le chemin de la paix et nous pensons qu'avec un peu de patience, Dieu nous aidera à retrouver la sérénité d'antan pour que nous puissions développer cette Casamance qui a tant souffert de 35 ans de guerre. Je crois qu'il faut continuer de prier, continuer d'agir. On dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera.